Madame Cartier-Tondé, quel est le groupe d'âge qui sont vraiment vulnérables aux problèmes de santé mentale? C'est-à-dire que, donnez-nous d'abord l'âge, parce qu'on parle de la jeunesse ici, selon vous. C'est tout le monde, hein. Chacun à son niveau selon ses problèmes. Non, c'est vrai que c'est tout le monde. Oui. S'il faut, parce que je laisse les gens de 60 ans, 70 ans. Oui. Moi, au Cameroun, le jeunesse, c'est jusqu'à quel âge? Je ne sais pas. Donc, c'est dans la bouche de Catherine, tu veux comprendre. On dit que la jeunesse, c'est à 70 ans. Mais quand je vois... Il faut dire que les gens entre 15 ans, 14 ans même, et même 13 ans, et 25 ans, ils sont vulnérables. Ils sont vulnérables. Oui. Voilà. De plus en plus. De plus en plus, oui, parce que l'environnement, avec tout ce que ça comporte, ça les amène à être stressés très tôt. Ça les amène à être envieux très tôt, à vouloir gagner de l'argent très tôt. Parce que lorsqu'on voit notre star, notre star ici au Cameroun, hein, je parle de mon petit Happy de Foulan, que tu es en train de suivre d'ailleurs, dans sa fille des intox et tout. On voit que c'est un enfant, il n'a pas 30 ans. Oui. Donc c'est pour ça que j'ai posé cette question. Aujourd'hui, surtout quand on est jeune et on tombe vite dans la starmania, est-ce que c'est facile? C'est pas facile pas facile du tout. Le milieu des relations publiques, le milieu des stars est violent. Très violent. Oui, c'est-à-dire on encaisse des coups, toutes sortes de coups. Et psychologiquement, ça affaiblit. Okay. Les jeunes tombent beaucoup dans le panneau parce que les jeunes ils prennent les choses au premier début. Par contre, ceux qui sont un peu plus âgés, ils ont du recul. Il faut voir qu'il y a eu des stars ici au Cameroun, les Dinabel, les Dembé. Voilà. Les talents André-Marie, tout ça là. Ils n'ont pas eu certains problèmes. Bon, voilà. À leur époque, il n'y avait pas aussi beaucoup de choses comme il y a aujourd'hui. Le monde actuel offre tellement d'opportunités aux jeunes, tellement de mauvaises choses. De choix. Oui, tellement de choix que pour qu'ils s'en sortent, c'est vraiment difficile. Ok. Je voudrais d'abord d'ailleurs louer une de mes filles qui a écrit un livre dédicacé ce week-end. Wow. Qui parle des adolescents. Parents d'adolescents. Aux parents, comment est-ce qu'ils doivent gérer les adolescents, parce que c'est extrêmement compliqué. Donc, beaucoup de jeunes étant dans le milieu où on fait l'exhibition de ses ressources, et on parle de biens matériels, on parle de plus en plus d'argent, beaucoup tombent dans le panier. C'est-à-dire on donne l'impression que tous les jeunes peuvent avoir accès à beaucoup d'argent. Donc, l'échantillon qu'on met devant nous attire tous les autres. C'est ça qui devient un problème. Okay, now, Katja, I'm more interested when we talk of vie de rêve. Like, what's your definition of vie de rêve? You know, dream life. Pour en termes simples, c'est une vie de luxe. Voilà. Une vie de bonheur, une vie irréelle. C'est-à-dire, on s'imagine qu'on va être heureux si on acquiert toutes les richesses du monde, si on acquiert les biens matériels, si on a beaucoup d'argent. Donc ça, c'est une vie de rêve. C'est pour ça qu'on voit les jeunes aujourd'hui, quelqu'un à 25 ans, on dit qu'il est TikToker, il achète sa voiture à 25 millions, et il achète les habits les vêtements qui sont faits, et après il achète la maison. Fou. Oui. Moi, j'ai plus de 2 ans de plus que ces enfants-là. J'attends encore difficilement mon taxi en route. Sans compter le bain ski. Oui, il y en a même qui vont à pied. Oui. Et si je totalise le nombre d'années de travail que j'ai déjà fait, c'est à plus de 30 ans. Et là, je veux voir maintenant dans quelle mesure je vais récolter ce que j'ai semé. Mais il n'y a pas un problème à ça. Hein. Qu'un enfant de 23 ans vient là, il a ses R+3, sa voiture, et que les gens qui sont là depuis longtemps, il n'y a pas de problème à ça. Mais le problème maintenant, c'est au niveau de la psychologie de cet enfant. Est-ce qu'il va bien gérer tous ces avoirs-là? Le problème, c'est même la provenance. Voilà. L'enfant de 23 ans, si vous suivez l'actualité, bon, c'est vrai que ça se passe un peu à l'extérieur du Cameroun. Un enfant de 21 ans, il avait acheté les maisons, il avait déjà les voitures de luxe. Il projetait d'aller acheter une voiture de 250 millions. Vous voulez me dire que cet enfant a travaillé quoi pour avoir autant d'argent à 21 ans? Voilà. Parfois, il y a des enfants, des riches hommes d'affaires américains. Et en Amérique, on va voir que la voiture, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Maintenant, avoir une voiture de luxe, là, c'est autre chose. Mais dans notre contexte ici,
comment un enfant avant 21 ans a déjà acheté un immeuble, il a déjà acheté les voitures, il a pris l'argent. Maintenant, on va dire qu'il est TikToker, il joue au jeu des hasards. Et ça permet qu'il ait autant d'argent tout le temps. Et quand on voit tout ce qui se passe dans notre société, les crimes qui sont organisés, je vous assure que je suis arrivée ici aujourd'hui parce que j'ai été un peu rassurée. Ma jeune sœur est partie de chez moi hier. Elle a été agressée. Elle a failli se faire tuer par les bandits qui lui ont montré le poignard à Yaoundé hier. Oui. Et elle n'est plus joignable jusqu'à présent. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Et on voit, la semaine dernière à Douala, c'est une blanche qui a été tuée. Et quand on regarde, on voit que ces crimes sont de plus en plus organisés. Tous ces gens-là donc, qui viennent nous brandir l'argent dont on ne connaît pas la provenance, est-ce qu'on ne va pas finir par les soupçonner? Donc c'est pour ça que ça devient risqué de voir que c'est des jeunes qui ne font pas grand-chose, qui n'ont pas une grande expérience sur le plan professionnel, qui n'ont pas une activité professionnelle traçable, qui sont des super riches et qui font les émissions dans les réseaux sociaux. Ce que vous dites n'est pas faux. Hein. Mais en même temps, faisons un peu une parenthèse en disant que vrai, entre nous, il y a TikTok, il y a Facebook. Aujourd'hui, quand tu as des pages monétisées, ça donne beaucoup d'argent. Hein. Ça donne parce qu'en même temps, je ne voudrais pas qu'on mélange. C'est vrai, hein, parce qu'il y a des jeunes qui s'investissent sur les réseaux sociaux. Il connaît utiliser, il prend tout son temps, il connaît les techniques et puis il se fait beaucoup d'argent. On le paye en euros. Oui. Mais ce n'est pas tous. Je suis d'accord avec ça. Que les gens, il y a des gens qui se font de l'argent. Est-ce que quelqu'un peut se faire de l'argent sur TikTok? 250 millions une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça, 10 fois. C'est la question. Oui, parce que maybe it's consistency, like depending on the content, because it's all about content. You can suppose say parce que pay. How many followers do you have? What is the content like? Is it impacting? Is it motivating? Is it educative? Are you des millions de francs plusieurs fois? Yes, of course. Oui, ça peut être. No. Des centaines de millions de francs. On the content now, Catherine, I feel like je peux dire, you know, sometimes it's not even about, because when you have rich content, it attracts companies, enterprises to get to you. Tu vois, c'est pour ça que tu vois, like when you see majority of these TikTokers in code, ils sont en train de faire la publicité pour les banques. They are paid hundreds of thousands. They paid $1 million to do it. So it depends. It's just luck. Like you can still get a company that is ready to even pay you 100,000, depending on the kind of content, like what they see on your page, how ever since you started, maybe your content creation, how has it been impacting the society, and donc ça peut. Je ne crois, excusez-moi, je ne crois pas beaucoup en ça. Parce que ce que j'ai vu, quand ces jeunes-là, ces personnes-là commencent à se disputer dans les réseaux sociaux. Moi, je suis beaucoup. Je suis travailleuse sociale, donc j'ai l'obligation de suivre parce que, étant donné que je viens sensibiliser, il faut que je dise des choses qui sont fondées. C'est là où on voit qu'il y a trop de bluff derrière. Il y a trop de bluff derrière. Il y a eu un scandale ces derniers temps, les disputes entre eux. On a compris qu'il y a telle personne qui bluffait les gens. On a démontré comment il fait. Heureusement, celle-là, elle n'était pas dans le crime. Les autres, on a compris qu'ils étaient en plein dans la prostitution. Hey, ah bon? Oui, ils sont dans la prostitution. Il y en a, on a découvert qu'ils sont dans le blanchiment d'argent. Donc, on doit faire attention. Aujourd'hui, on va aller dire que oui, c'est vite fait de dire que j'ai joué sur TikTok. J'ai joué au jeu des hasards. Celui qu'on a arrêté à l'extérieur, qui est dans un pays voisin, celui-là, il a dit qu'il prenait l'argent dans les réseaux sociaux et qu'il a joué au jeu de hasard. La compagnie qui l'a pointé du doigt a tout de suite envoyé un communiqué que c'est comme ça, que c'est pas chez eux. Voilà. Oui, donc faisons attention. On sensibilise pour que nos enfants ne tombent pas dans le même piège. Les jeunes doivent aller à l'école. Si un jeune veut faire le commerce, qu'il fasse un commerce. Et la vie, ce n'est pas qu'on allume comme ça. Quelqu'un peut gagner au loto, il a 100 millions de francs. 100 millions ou 500 millions ou je ne sais pas moi, 1 million de dollars. Il peut gagner au loto. Là, on va dire que oui, il a gagné au loto. Mais est-ce que le loto même, on gagne tout le temps? Beaucoup, il y a des gens qui, eux-mêmes les influenceurs, ils disent qu'il ne faut pas gâter leur travail parce que beaucoup sont venus gâter leur travail. Il y a des autres, on ne voit pas ce qu'ils font, mais quelqu'un est à l'hôtel depuis 1 mois.
on ne l'a pas chassé de l'hôtel. Ça veut dire que si on ne l'a pas chassé, ça veut dire qu'il paye. Et il dépense beaucoup d'argent. Et il va faire cette exhibition-là. Il prend l'argent où? Maintenant, il y a aussi un autre phénomène, c'est que quelqu'un va ouvrir, par exemple, un salon de coiffure. Je connais un coiffeur qui m'a dit un jour que les gens sont venus le contacter. On lui dit, comme tu as le salon de coiffure, tu vas faire telle chose. Et pour justifier tes revenus. Donc, nous, on va t'amener à faire telle chose. Mais quand tu vas avoir de l'argent, les gens, on va penser que, on va équiper ton salon et tout ça, on va penser que c'est le salon de coiffure qui te rapporte de l'argent. J'habitais quelque part ici à Akwa. Quand j'accompagnais mon fils à l'école, c'est vrai quand même que beaucoup de choses se passent. Oui, il y a longtemps. Je voyais des gens qui étaient dans un bar la nuit. Et puis, le monsieur qui m'a dit qu'on est venu lui proposer des choses, je lui demande que mais les gens, s'ils sont là tout le temps et ils consomment, ils partent donc travailler à quel moment? Parce qu'ils sont là toute la nuit. Le matin, on les trouve là. Il me dit, mais ils sont au travail. Oh, ils sont en train de travailler. Oui, ils sont au travail. Toutes les sortes de trafic se passent dans le bar là. Ça a fermé le jour où quelqu'un est mort là-bas. Wow. Donc, c'est pour ça qu'on a raison de se poser des questions. C'est-à-dire, il y a des gens qu'on a connus, moi je les ai connus à tout à l'heure, des enfants. Puis je vois un à la télé, il a ça, il a ça, il a ça, il a ça. À peine l'enfant, il sort, il a tout ça. Et il est dans les réseaux sociaux. Dans un luxe insolent. Un luxe insolent. Et lui-même devient insolent. Le langage, oui. Changes completely, become very full of themselves. Voilà. C'est vrai qu'il y a aussi, il y en a d'autres, comme je disais tout à l'heure. J'avais suivi le reportage d'une Africaine qui était très connue. Maintenant, elle est rentrée dans une église de réveil. Elle disait que ce qu'elle faisait, c'était le matu vu. Quand elle doit venir dans son pays, elle demande qu'on lui loue la voiture. Elle dit que toutes les voitures que je conduisais là, ce n'étaient pas mes voitures. Je les louais. Il faut aller louer la villa, une villa meublée. Il faut aller... Et comme elle était dans le showbiz, elle dit que le plus gros cachet qu'elle a touché, c'était 1 million de francs CFA. Mais sa vie était, on dirait que sa vie était largement au-dessus. Et puis elle dit que cette vie-là l'amenait à faire n'importe quoi. Parce que beaucoup de gens la côtoyaient, parce qu'on pensait qu'elle était une grande star, elle avait beaucoup d'argent. Maintenant, pour entretenir cette vie, il fallait qu'elle fasse n'importe quoi. Et facilement, elle est entrée dans une espèce de prostitution. Donc, la vie de rêve, là, il y a des gens qui peuvent la vivre parce qu'ils ont travaillé. On connaît les grands, curieusement, les grands hommes d'affaires camerounais qu'on connaît. On ne les voit pas dans cette vie. Ils ne font pas de bruit. Oui. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Des gens qui ont des entreprises qui fonctionnent très bien. Même les magazines qui mettent les richesses des gens, ils refusent de les recevoir. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens les connaissent. Certains, même leurs enfants, on ne peut même pas imaginer qui ils sont. Mais ceux donc qui ont commencé demain et qui nous montrent que la vie, c'est que quelqu'un ouvre un gros sac et il commence à sortir des liasses d'argent là-dedans. C'est terrible. C'est incroyable. Now, Catherine, I want to ask a question like, how can these individuals or youth, right, how can they balance the ambitions? Comment les jeunes peuvent équilibrer? C'est comme ça, non? Balance, c'est... Oui, équilibrer, oui. Équilibrer les ambitions et mental well-being. Oui. Il faut entretenir son ambition. Hein. Si on est ambitieux, si on pense qu'on veut être riche, il faut prendre le temps de travailler. On ne peut pas être riche en quelques jours. Donc, les jeunes doivent aller à l'école. Parce qu'ils auront un parcours qui est traçable. Je connais des jeunes, heureusement, qu'il y en a encore ici au Cameroun, même à Douala, qui font de très bonnes études. Ils partent à l'école, ils savent que c'est après qu'ils vont commencer à chercher de l'argent. Et quand ils sont entre eux, quand ils discutent, c'est des discussions qui sont soutenues. Oui, moi je vais faire telle série, je vais faire telle autre. Nous qui sommes leurs parents, ils nous discutent avec nous, ils nous posent des questions. Je ne peux plus faire telle série parce qu'il n'y a pas de débouchés, je vais plutôt faire telle autre. Et puis on leur donne des conseils. Il y a encore ce genre de jeunes. Et ça, je tiens à les féliciter. Ceux qui ont des ambitions de devenir des hommes d'affaires, ils doivent commencer à faire des petits commerces et progresser tout doucement. Aller vers des personnes qui sont déjà assises, qui peuvent les aider à faire des affaires.
entrer dans le milieu des affaires, parce que le tout n'est pas de dire qu'on veut faire des affaires, c'est pas évident. Hein. Il faut avoir beaucoup de courage et beaucoup de patience et ainsi de suite. Donc, les jeunes doivent tracer leur chemin tout doucement. Il y a un jeune qui a fini par mal tourner, à force de chercher de l'argent, être avec les stars. Non, pas des stars, avec des amis. Ok. Heureusement, on lui avait proposé, parce que j'avais vu, on lui avait proposé le porte-monnaie magique. Heureusement qu'il n'a pas pris ça. Heureusement. Mais c'était dans son portable. Et on a montré encore d'autres jeunes qui étaient en train de parler, que ne nous voyaient pas comme ça. Comment les mauvais esprits étaient en train de les harceler. Tout ça là, on voit. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on trace son chemin. Pour être équilibré, on ne brûle pas les étapes. On y va étape par étape. Les parents mettent beaucoup d'argent pour que les enfants partent à l'école. Maintenant qu'ils prennent leurs études au sérieux, à la fin des études, ce que je vois les étudiants faire, c'est à la fin de leurs études qu'ils commencent donc à se dire que voilà, comment est-ce qu'on va orienter nos vies. Je connais des familles ici, particulièrement une, qui était très pauvre quand on était jeunes. Ces jeunes, ils sont allés à l'école, ils ont fait de très bonnes études, mais je vous assure que ces gens sont placés dans les meilleures structures ici au Cameroun. Ils ont fait leurs études ici au Cameroun et ils sont là. Je ne vais pas prononcer leur nom, mais ils vont certainement se reconnaître s'ils me voient. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de courir pour mener cette vie de luxe. D'autres jeunes aussi, qu'est-ce qu'ils font? Comme ils ont envie que les DJ parlent dans les boîtes de nuit. Ça, c'est une autre information que j'ai eue. Donc, ils partent faire n'importe quoi. Après, quand ils vont arriver, oui, DJ Calvino, tout le Président monde Calvino, voilà. Calvino fond de la salle en blanc, Soubani. Là, on appelle Eric. Président Eric Gando, le pape. Voilà, le pape de STV. Attention, les champagnes vont couler. Et Eric Gando et Calvino vont faroter. Ils commencent à faroter et tout. Tout le monde les admire. Cathy. But is it now? I just feel like maybe when we look at our youth today, you can meet like a role model. Maybe you can admire, donc tu es en train d'admirer quelqu'un qui, donc tu es en train d'admirer quelqu'un que peut-être tu as rêvé d'avoir sa vie, non? Oui, c'est comme ça, tu rêves de sa vie. Like you want to be, I want to be like this person. I'm admiring this person. I want to be like this person. Maintenant, tu dis que c'est aussi bien de rapprocher à les gens qui peuvent. Si peut-être moi, je suis en train d'admirer, c'est un exemple, Calvin aussi, que Calvin fait. Mais il y a aussi les secrets, like, there is more to his success. That I don't. Il ne me dit pas. Mais je viens maintenant à côté de lui pour dire, I admire so much, I want to be like you. Il commence à me proposer les choses. Je fais alors comment? Voilà, c'est justement pour ça qu'on sensibilise, pour dire qu'il ne faut pas aller vers les mauvaises personnes. Et on doit savoir. Comment tu vas alors savoir si c'est une mauvaise personne? Ah oui, pas les propositions qu'ils font. Parce que même si quelqu'un est fin n'importe comment, il finit par dire ce qu'il y a. Parce qu'au départ, tout le monde va dire que oui, voilà, il faut se battre. Moi, je me suis battu. Dans se battre, qu'est-ce qu'on met dans se battre? Je vais donner un exemple. Je disais que je suis allée faire la dédicace d'un livre pendant le week-end. La dame, je la connaissais, je connaissais la famille. Elle s'est approchée de moi et elle m'a dit, j'apprécie ce que tu fais, je veux faire ton travail. Et elle s'était approchée de quelqu'un d'autre qui lui a appris le côté... moi, je lui ai appris la pratique. Lui, il lui a appris le côté théorique. La dame était chez moi régulièrement. Régulièrement. Et ça a pris du temps. Parce qu'elle s'est approchée de moi, ça fait peut-être 5 ans. C'est maintenant qu'elle sort le livre. Et quand elle écrit dans son livre, peut-être vous aurez l'occasion de la recevoir, elle va vous expliquer. Quand elle écrit le livre, tout est tracé. C'est-à-dire, on sait qu'elle est partie du point A pour arriver au point Z. Parce qu'elle a admiré les gens, elle a eu des mentors, elle s'est rapprochée d'eux. Et je vous assure que chaque fois, elle appelait, hein, elle appelle, elle vient, je parle, elle écrivait. Une femme qui a fait de bonnes études, hein, voilà. Elle écrivait, elle prenait des notes. Et c'est comme ça qu'elle s'est faite une carrière. Maintenant, elle a écrit un livre. Elle parle des adolescents et des parents parce qu'elle a appris. Donc, les jeunes peuvent aussi faire ça et pas attendre. Si je lui avais dit que, bon, peut-être qu'il y a un porté magique quelque part, elle va savoir que c'est une mauvaise chose. Mais elle a pris le temps. À un moment donné, elle a pris un chemin.
alors que je lui avais dit de faire plutôt autre chose. Elle s'est rendue compte qu'elle s'est trompée. Elle est revenue me voir. Il faut voir comment ça se passe. Hein. Oui. Les jeunes n'ont pas ce temps. Oui. Elle est revenue me voir. Elle me dit que voilà, je vais changer. Montre-moi un peu. Recommençons. Peut-être qu'il faut suivre le chemin que... Voilà. Oui. Parce que la question que Katia a posée est très importante. Oui, tout à fait. J'ai vu une influenceuse qui a fait un post sur Facebook. Elle dit que mon petit, tu t'amuses, je vais dévoiler ton nom. Voilà un petit qui me voit, il me dit que je veux être comme toi. J'ai fait peut-être cette vidéo sur TikTok. Ça ne décolle pas. J'ai seulement les 300 vues, les 400 vues. Je fais comment? Mais l'influenceur dit que mon petit continue doucement, doucement. Il ne veut pas comprendre. Il fait que le petit, il fait que la harceler. Je fais comment? Il veut être comme toi. Je suis prêt à tout pour accepter tout ce que tu vois des conditions. Donc, comme vous dites, les jeunes sont pressés. Il a vu la TikTokeuse a réussi. Et je veux seulement être comme toi. À peine cette vidéo, il veut déjà être comme elle. Oui. Donc, d'où la question de Katia, les jeunes aujourd'hui doivent apprendre, comme vous dites. Oui, oui, oui. Moi, j'ai toujours dit qu'il y a les mauvaises personnes dehors. Donc, quand nos jeunes enfants sortent, c'est nous les parents qui devons aussi sensibiliser. Quand nos jeunes enfants sortent, on doit leur dire ce qu'il y a dehors. Il n'y a pas toujours les bonnes personnes. Et s'ils veulent aller vite, ils vont trouver les gens qui vont leur faire croire qu'ils vont aller vite. Voilà. Aller vite, c'est ça. Et ils vont leur proposer leurs marchandises. Mais en même temps, Katia, est-ce que la vie des rêves, est-ce qu'il y a un âge pour la vie des rêves? Il faut être réaliste. Hein. Il y a des gens qui peuvent tomber sur la chance et ils décollent vite. Non, ce que je veux dire, oui. Est-ce qu'il y a un âge qui peut te permettre à mieux t'asseoir sur la réflexion, à mieux gérer cette vie-là? Parce que je me dis qu'un enfant qui a déjà 21 ans, il tombe sur le milliard. Moi, je me dis que, selon moi, il ne peut pas supporter le poids. Il n'a déjà pas d'expérience. Voilà, c'est ça que je me demande s'il y a un âge pour la vie des rêves. Il faut avoir une certaine maturité. C'est vrai que la maturité peut s'acquérir très vite. Mais à 21 ans, gagner beaucoup d'argent, c'est quand même... bizarre. C'est quand même discutable. Maintenant, quelqu'un qui a 40 ans, j'avais un jeune médecin un médecin dans ma structure qui travaillait avec moi. Et comme on allait doucement, pas à pas, il me dit que le travail ici, il avait entre 30 et 40 ans. Donc, lui, il m'a dit que ce travail, soit on le fait quand on n'a pas 30 ans, parce qu'avant 30 ans, on est un peu insouciant, soit on le fait après 40 ans, parce qu'on commence à être stable. Mais entre 30 et 40 ans, on se cherche vraiment, on doit s'affirmer. C'est difficile parce que ça demande beaucoup de sacrifices. Donc, gagner aussi de l'argent, avoir la vie de rêve. Maintenant, c'est... Peut-être quand on a 40 ans, 50 ans. Moi, je te dis, je suis dans la tranche d'âge où je commence déjà à récolter les fruits de mon travail. Et je me dis, je ne veux plus trop bouger, je ne veux plus trop me dépenser, je ne veux plus... parce que j'ai aussi beaucoup travaillé. Je suis à plus de 30 ans de travail. J'ai beaucoup travaillé. Donc maintenant, si je veux vivre une vie de rêve, entre guillemets, les gens vont comprendre que la maman elle a beaucoup travaillé. J'ai une de mes cousines, elle a aussi beaucoup travaillé. Quand elle a pris sa retraite, il fallait qu'elle voyage. Elle avait investi sur ses enfants. Elle me dit, ma soeur, moi je voyage en première classe. J'ai beaucoup souffert, maintenant je me repose. Donc on comprend la personne qui a plus de 60 ans a dit, moi quand je veux voyager c'est la première classe. C'est le fruit de son travail. J'ai une amie qui a travaillé dur et elle a travaillé, me dit que je garde l'argent pour ma retraite. À ma retraite, je ne vais plus rien faire. On va tout faire pour moi. Donc, les gens qui veulent vivre cette vie de rêve, ils travaillent. Ils travaillent et ils font un travail qui peut être pérennisé. Ils ne font pas le bruit. Dans une certaine ville, on a vu des jeunes, moins de 25 ans, avec des voitures neuves, des belles voitures de luxe neuves, moins de 25 ans. Ils vont tenir pendant combien de temps? Du temps, that's true. C'est ça le problème. Voilà. On tient pendant combien de temps? Parce qu'on s'allume comme le feu de paille. Et c'est de la même manière qu'on s'éteint. Une fois, j'étais en train de voyager, j'étais parti dans une autre ville du Cameroun. Et on était dans la voiture avec un homme en tenue. Et c'est lui qui nous a dit que dans le coin où il partait, beaucoup de jeunes étaient morts durant une période. Et quand ils sont allés faire les enquêtes, ils
se sont rendus compte que les jeunes là avaient fait des pactes. Et chaque fois, ils partaient dans les boîtes de nuit. Voilà. Et on prononçait le nom. 3 jours après, ils mouraient. Après, quelqu'un d'autre qui meurt. Après, une troisième personne meurt. On commence à se demander mais comment est-ce qu'ils sont morts tous au même moment là. Et on s'est rendu compte de ce qu'ils avaient fait. Voilà. La naïveté chez les jeunes. Les mauvaises personnes connaissent la naïveté de nos enfants. Et ils sont sans pitié. Ceux qui entrent dans le trafic. No pity in business. Oui, dans toutes sortes de pratiques. Ils enrichissent leur patron. Hein. Quelqu'un peut entrer parce qu'on va présenter un échantillon qui va vous montrer l'argent et tout ça pour vous attirer. Mais vous pouvez entrer là-bas, c'est là quand vous entrez que vous vous rendez compte que ce n'est pas ça. Hein, en fait, c'est lui-même qu'on présente là, que ce sont ses maisons et tout ça. En réalité, ce ne sont même pas ses maisons. C'est un cache-sexe. Donc, faisons attention. Now, I want to ask another question is like, what role do societal expectations, right, play in shaping youth aspirations? Alors, quel est le rôle de société? Le rôle de la société. The role de la société. Like, what role, Eric, you're going to help me on this. What role do societal expectations, you know, play in shaping youth aspirations? Alors, le rôle de la société dans l'aspiration de les jeunes. Oui, la société... De shaping, c'est quoi? Mais pour la formation des jeunes, oui. L'ambition des jeunes, le rôle de la société. Aspirations, youth aspirations, yeah. Voilà le rôle que nous sommes déjà en train de jouer. Et ça, je ne cesserai de remercier STV parce que la sensibilisation est très importante. On est déjà en train de sensibiliser les jeunes. Nous, dans la société, nous devons les canaliser. Disons qu'il y a toutes sortes de personnes dans notre société. Il y a des bonnes personnes qui canalisent les jeunes, qui leur montrent le bon chemin, qui les encouragent, qui les forment même. Et il y a les autres mauvaises personnes qui sont là pour leur montrer leurs marchandises. Ils s'en foutent. Vous venez chez nous, on vous exploite, on vous utilise. I'm telling you. Oui, et puis nous, on veut gagner de l'argent, c'est tout. Donc, c'est les bonnes personnes qui sont dans la société doivent sensibiliser les jeunes. Ils doivent les encourager. On doit les former. Chacun doit aider l'enfant de l'autre. Avant, quand on était plus jeune, je pense que ceux qui ont ma tranche d'âge, ils savaient comment ça se passait dans notre environnement. L'enfant était l'enfant de tout le monde. Peut-être qu'on exagérait un peu, mais l'enfant était l'enfant de tout le monde. Tout le monde pouvait donner les conseils à un enfant qui était en train de s'égarer. Aujourd'hui, on voit que, comme j'ai vu dans les réseaux sociaux l'autre jour, une petite fille ici au Cameroun, hein, elle était en train d'insulter la maîtresse. Et les gens, je ne sais pas, on n'a pas montré, je sais pas, la vidéo là a fait le tour dans les réseaux sociaux. Une petite fille, elle avait peut-être 4 ans, nerveuse. Elle était en train d'insulter la maîtresse. Nous, à notre époque, ça ne pouvait pas se passer comme ça, parce que c'était vite fait qu'une bafle... L'éducation des parents. L'éducation des parents est importante. Étant donné qu'aujourd'hui, chacun élève ses enfants, ce que nous, on peut faire, c'est sensibiliser comme on est en train de faire. Et bon, quand on a des enfants dans notre famille, un enfant, l'accompagnement, c'est pas palier, hein, je l'ai toujours dit. Un enfant qui est en train de mal tourner, l'environnement dans lequel il se trouve peut l'aider. Donc, les gens qui sont dans un environnement où il y a des enfants qui n'obéissent pas, des enfants qui ont des ambitions démesurées, ils peuvent les sensibiliser. Montrer toujours à nos enfants les conséquences des actes qu'ils posent. C'est tout. Et puis, on doit regarder. Quand on regarde, par exemple, les réseaux sociaux, même les médias, on voit les conséquences. Dernièrement, il y a eu des enfants dans un quartier ici à Douala qui étaient des microbes. Beaucoup d'enfants les ont reconnus parce qu'ils ont regardé la télé. Maintenant, les parents vont dire aux enfants, vous voyez ce qui arrive. C'était des jeunes, hein. Comme j'ai dit, un bandit n'a pas une longue durée de vie. On les avait vite arrêtés à la fleur de l'âge. Donc, les autres enfants qui vont voir qu'on les a arrêtés comme ça, ceux qui sont devenus, ils vont faire attention. Ceux qu'on trimballe dans la consommation des stupéfiants et autres, on voit ce qu'ils deviennent quand ils consomment les stupéfiants. Moi, je dis, consommer les stupéfiants, c'est difficile, mais arrêter, ça coûte extrêmement cher. Et sans compter que il y a des problèmes de santé mentale importants derrière. Justement, parlant de problèmes de santé mentale, Cathy Fonder, jeunesse vie des rêves, conséquence de la santé mentale. Parfois,
lorsqu'on entend parler de santé mentale, on peut dire sur le plateau comme ça, on parle de santé mentale, alors que nous-mêmes qui sommes assis là, on n'a pas de santé mentale. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est pour ça que je voulais que ce matin, vraiment, vous essayez de nous aider en nous expliquant les différents types de santé mentale. Parce que parfois, tu vois un gars à la maison, il a tellement de problèmes à la maison sur lui qu'il a son cerveau, il réfléchit sa tête, il ne fait pas le bruit. Il ne sait pas peut-être s'il a un problème de santé mentale ou pas. Donc, est-ce que vous pouvez nous ressortir sur les différents types de santé mentale pour que nous aussi on puisse savoir si on est malade ou pas? Je voudrais déjà expliquer que selon l'OMS, 80% de la population vit avec un problème de santé mentale. 80%? 80% de la population. Mais c'est sûr que nous qui sommes ici, dans cette salle, nous avons aussi un problème de santé mentale. Mais ça ne peut pas être prononcé quand il n'y a pas quelque chose qui le provoque. La santé mentale, c'est quoi? C'est un état de bien-être qui permet à l'homme de s'accomplir. C'est-à-dire, quand j'ai une bonne santé mentale, quand je ne suis pas fragilisé, je peux venir faire mon émission, je peux faire mes courses, je peux m'occuper de mes enfants. Mais une fois que ma santé mentale commence à prendre un coup, quand on m'appelle, viens faire l'émission, je dis non, je ne peux pas. Il faut venir manger, je n'ai pas faim. Il faut aller faire les courses, je ne peux pas. Occupe-toi de ton enfant, je n'ai pas la force, et ainsi de suite. Ça veut dire que je ne veux plus rester au milieu des gens, je veux rester seul. Je commence à me sous-estimer. Ça veut dire que ma santé mentale est en train de prendre un coup. Okay. Katerina Bombo, now we'll just make mention on maybe youths that succeeded in, achieving their dream life, having that fame that they've always dreamt of. Now, what about the fact that maybe your dream, you have an unfulfilled dream? Dans c'est-à-dire, like, how do your unfulfilled dream impact self-esteem and motivation? Dans c'est-à-dire, like, quand rêver d'être peut-être un journaliste, mais à la fin, donc tu fais tout pour être, mais ça n'a pas marché. Comment ça peut, quel est l'impact sur ton self-esteem? Oui, l'estime de soi. Oui, et ton motivation. Oui, on doit savoir que le monde bouge. Le monde bouge beaucoup. Tout à l'heure, quand j'étais dans le taxi, je suivais des animateurs radio qui étaient en train de dire que avant, quand quelqu'un venait faire 3 mois à Douala, il rentrait au village, on le prenait pour un extraterrestre. Aujourd'hui, beaucoup de familles sont à Douala et sont à l'étranger. Et c'est pareil que ceux qui avaient la famille dans la diaspora, quand quelqu'un était de la diaspora, il venait ici, on le prenait pour un dieu. Aujourd'hui, tout le monde a accès partout. Donc, le monde bouge. Et c'est comme ça que la situation des humains aussi bouge. Maintenant, j'ai envie d'être journaliste. Je n'ai pas pu. Qu'est-ce que je fais? Je sors de ma zone de confort. Je vais faire autre chose. Moi, je suis commercial de profession à la base. Mais je suis rentré dans le travail social et ça m'a plu. Ça m'a plu. Je n'ai plus rien d'une commerciale parce que je suis rentré là-dedans, dans le travail social en plus. Il y a d'autres personnes qui étaient médecins. Après, quelqu'un est médecin, il dit que non, je vais entrer dans l'humanitaire. Il entre dans l'humanitaire, il laisse son travail de médecin. Donc, mais si on n'a pas pu atteindre ces objectifs, comment on fait? On s'assoit et on commence à pleurer. Nous, on fait autre chose. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur la terre. C'est-à-dire, quand on a raté une marche, on ne doit pas descendre. On dit que j'ai raté la marche. Ok, je continue mon chemin. Je continue à monter. Donc, les problèmes, c'est partout. Les gens qui ont fait le chemin de fer aux États-Unis, j'avais lu leur histoire, ils ont dit qu'ils sont devenus des héros, pas grâce à leur prouesse, mais c'est grâce aux problèmes qu'ils ont surmontés. Ils ont surmonté beaucoup de difficultés. Voilà. Et c'est ça qui a fait des héros. Donc, pour devenir héros aussi, il faut surmonter des difficultés. You need to, there'll always be like you have to pass through difficult moment in order to be hero. That's what you just said. Now, before we get maybe the reactions of Lucas in the nation's capital, I think Avino is going to read like the last message. Oui, il y a quelques messages. Oui. Bonjour, chers panélistes. Permettez-moi d'apporter ma contribution au thème de ce jour. La jeunesse et la poursuite d'une vie de rêve peuvent avoir des conséquences positives et négatives sur la santé mentale. 1. Positif. Motivation et ambition. Il explique, il dit la poursuite d'une vie de rêve peut
motiver les jeunes à travailler dur et atteindre leurs objectifs. Deuxième petit point, confiance en soi, c'est-à-dire la réalisation de leurs rêves peut renforcer la confiance en soi et l'estime de soi. Troisième petit point, ouverture de l'esprit. La recherche des nouvelles expériences peut favoriser l'ouverture d'esprit et la curiosité. Bon, le point négatif maintenant, il dit pression de stress. La pression de réussir peut entraîner du stress et de l'anxiété. Deuxième petit point, déception et frustration. L'échec de réaliser ses rêves peut entraîner déception et frustration. Troisième petit point, compassion et compétition. La comparaison avec les autres peut créer une compétition non saine et nuit à la santé mentale. Il est essentiel de trouver un équilibre entre la poursuite de ses rêves et la persévérance de la santé mentale. Vincent Fon, coach superviseur d'entreprise et de vie, Douala, Cameroun. Douala, Cameroon. I think there's another. Le message, s'il vous plaît. Please, if you want to send messages, please make it to be brief. Quand c'est trop long. Les très longs messages. Oui, les longs messages. Donc, si je peux lire celui-ci. It should be very brief, pardon. Bonjour à tout le panel ainsi qu'aux téléspectateurs d'STV. La jeunesse et la vie de rêve peuvent avoir des conséquences importantes sur la santé mentale à l'échelle mondiale. Un jeune âgé de 10 à 19 ans sur 7 souffre d'un trouble mental, ce qui représente 15% de la charge mondiale de mobilité dans cette tranche d'âge. Les principaux troubles mentaux chez les jeunes sont la dépression, l'anxiété et les troubles de comportement. Facteurs de risque. Certains facteurs peuvent contribuer aux troubles mentaux chez les jeunes, notamment l'adversité, la pauvreté, la maltraitance ou la violence peuvent rendre les adolescents vulnérables aux troubles mentaux. 2. La pression des pairs. La pression pour se conformer aux normes sociales peut entraîner des troubles émotionnels. Quatrième petit point, l'influence des médias. Les réseaux sociaux peuvent déclencher des émotions négatives telles que l'anxiété et la dépression. Les troubles de l'alimentation. Les troubles de l'alimentation tels que l'anorexie mentale et la boulimie peuvent apparaître à l'adolescence. Les conséquences maintenant, il dit les troubles mentaux non traités peuvent avoir des conséquences graves, notamment le suicide. Le suicide est la troisième cause de décès chez les 15 à 29 ans. Les comportements à risque. Les troubles mentaux peuvent entraîner des comportements à risque pour la santé tels que la consommation des substances psychoactives, les difficultés éducatives. Les troubles mentaux peuvent affecter la scolarité et les résultats scolaires. Il est essentiel de prendre en compte ces facteurs et conséquences pour promouvoir la santé mentale des jeunes et leur offrir un environnement favorable à leur épanouissement. Chris Labibi, ma modeste contribution. Chris Larabi, oui, Chris Larabi et l'autre s'appelait Vincent Fon, please. We appreciate your contribution, mais les messages sont vraiment longs. It's so long. Just imagine we have like 10 viewers that write such a long message. It's going to be difficult because you're giving your contribution, and maybe the guests on the show will need to, point out one or two things you just listed. Donc, pardon, il faut que ça soit un peu bref. Bref, it should be very brief. Catherine. Mais Cathy, je tiens vraiment à lire un message aussi très important de Jackie Ekedi, vraiment qui dit: coucou Cathy, comment tu vas? Le numéro de votre émission est toujours sur Messagerie. Ma question à Madame Cathy Étonnel, dont j'apprécie bien les conseils, n'est-elle pas tenue à une confidentialité concernant les personnes qu'elle suit? Comment Calvin peut donner en Mondiovision le nom d'un malade? Sincèrement, ça m'a choqué. Bonne fin d'émission. Bon, je pense pas que, avant que Cathy dise quelque chose, je pense pas que le cas de ce malade est... Happy voilà. Happy de Fulan. Voilà, je pense que... I think she's in a better position. Okay. A better position to... on n'est pas entré dans les détails de ce qu'il a. D'ailleurs, j'ai un message de Happy de Fulan, comme c'est pas écrit, qu'il a envoyé au public. Donc on a enregistré une vidéo
Mais comme il ne m'a pas donné l'autorisation écrite de renvoyer le message, je ne l'annonce pas. Ces problèmes ont été expliqués dans les médias. Et dans le même média ici à STV, j'avais envoyé des messages parce que le docteur Togem aussi, il avait envoyé des messages à travers des réseaux sociaux. C'est comme ça qu'il est arrivé auprès de nous. Donc, on n'entre pas dans les détails de... Il a des problèmes que tout le monde connaît. Mais les détails, on ne les donne pas. Okay, on va revenir. I think you've given your point of view. Why waiting on your contributions on today's topic? Youth and your dream life, consequences on their mental health, jeunesse et vie de rêve. Quelles conséquences sur la santé mentale? We shall be having the opinions because your opinions, we do have each and everyone's opinions do count. So we're getting the reactions of locals in the nation's capital. In the camera by Thierry. Is it Thierry on? Thierry. Now let's go to the nation's capital. Parler de ces jeunes qui sont un peu gâtés dehors là, puisqu'ils ne veulent pas accepter les conseils de leurs supérieurs. Et quand même celui-là voit son frère dérouté dans les mauvaises pensées, dans les mauvais rêves, lui, il dit que celui-là n'est pas sage. Et pourtant, normalement, il prend la même route, croyant que c'est lui qui fait mieux. Donc, normalement, quand nous rencontrons un enfant de cet âge, de ce genre, nous sommes obligés de l'appeler et le conseiller. Que si, quelque part, il peut avoir une bonne conscience. Comme ils veulent arriver vite, c'est comme ça que ils se retrouvent aussi coincés. Il y a des morts subites. Ouais. Beaucoup se retrouvent même sur la rue, drogués. Moi, je dirais ici, les jeunes de maintenant ne veulent même pas d'abord l'endurance. Ils ne veulent pas souffrir pour gagner leur vie. Bon, d'aucuns s'entraînent dans la joie, ce qui les entraîne à poser certains actes ignobles dans la société. Raison pour laquelle on se retrouve avec des crimes passionnels, le gang banditisme et tout ce que vous voulez, vous connaissez. Ça peut les entraîner à faire des choses au-delà de leur niveau. Par exemple, il y a certains, peut-être ils envient peut-être leurs camarades, ils peuvent se retrouver en train de prendre les stupéfiants, qui va peut-être les motiver à faire des choses très graves. Par exemple, tuer certains pour s'accaparer de leurs choses, un peu ça. Ce que je dirais d'abord, c'est que les jeunes de maintenant rêvent beaucoup, comme vous dites. Et ce qu'ils oublient, c'est que les conséquences sont nombreuses. Et parmi ces conséquences, il y a la facilité. Oui, la facilité et beaucoup de choses surviennent par la facilité dans leur famille parce qu'ils se mettent à faire du n'importe quoi. Par exemple, ils peuvent devenir des voleurs, des brigands, et ils peuvent devenir des bandits de grands chemins. Parce qu'ils ne pensent pas à travailler, parce qu'ils ne pensent pas à faire ce qui est un peu compliqué, comme on dit souvent, c'est-à-dire ce qui n'est pas facile, quoi. Parce qu'ils ne prennent pas du temps à travailler, à vouloir gagner leur gain par le travail. Welcome back, ladies and gentlemen. Catherine, what is your point of view on the Lucas contribution? Oui, je vois que beaucoup de gens, ils ont le même point de vue que beaucoup d'adultes, que les jeunes veulent tout avoir tout de suite. Ils ne veulent pas travailler. C'est-à-dire, pour peu que ce soit un peu difficile, on a tendance à abandonner. Donc, ils connaissent aussi les conséquences. Parce que quand on a envie d'avoir la facilité et qu'on n'a pas les moyens de sa politique, qu'est-ce qu'on fait? Certains deviennent des bandits, ils deviennent des voleurs, ils entrent dans toutes sortes de pratiques illicites qui entraînent justement un problème de santé mentale. Okay. Parce que les conséquences de tout ça là, cette vie incertaine, ça va se loger quelque part dans la tête. Les bandits là, ils se droguent. Quand ils se droguent, ils mettent le poignard. On a sensibilisé une dame la semaine dernière. Elle avait, ce que j'ai lu, c'est qu'elle avait 10 000 francs. Le bandit l'a quand même assassiné.
C'est sûr qu'il était sous le coup des stupéfiants. Et après, quand on est sous le coup des stupéfiants comme ça, un jour, les yeux vont s'ouvrir. Hein. C'est-à-dire, pour qu'il y ait un peu de problème de conscience, ils en consomment. Il y a quelqu'un qui était comme ça, qui a consommé toutes sortes de drogues. Il a tout fait, essayé toutes les formes de suicide, ça n'a pas marché. Il a survécu. Et ça, il va marcher avec ça jusqu'à ce qu'il meure. Les autres se retrouvent en prison. Les autres se retrouvent que quand on voit, par exemple, à Yaoundé, on les voit nombreux, hein, à l'avenue Kennedy, on voit ce que les enfants qui n'ont pas écouté leurs parents deviennent. Les autres deviennent des esclaves des mauvaises personnes. Quand je dis esclave, c'est esclave au sens propre. Vérité. Va tuer tel, il va partir. Va inciter tel, il va partir. Va arracher le sac de tel, il va partir. Donc, lui se met devant. Il prend tous les risques, même au prix de sa mort. Et puis, quand il prend l'argent, il ramène à l'autre qui est derrière, qu'on ne voit pas, qui est peut-être une bonne personne, qui est appréciée de tous, parce que les gens ne connaissent pas la source de ses revenus. Donc, les jeunes doivent savoir que tous les actes qu'ils posent, après, ça rentre dans le mental. Quand ça rentre dans leur mental, ça les pousse à consommer les stupéfiants, à boire les whisky qu'on vend là en route. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie d'oublier. Ils ont perdu leur estime de soi. Ils ont envie d'oublier. Donc, ils rentrent dans la consommation de toutes sortes de choses. Mais ça les rattrape. Voilà. Parce que l'effet, quand l'effet finit, les yeux s'ouvrent encore. Et ça les fragilise même sur le plan physique. Et c'est justement ça que le coach Vincent Fon, qui vient d'envoyer son long message que Cathy disait, c'est son long là. Oui, sûr. Le coach Vincent Fon, qui est un coach superviseur d'entreprise. Il passe généralement sur Good Morning. On va lui dire chapeau, hein. Il a donné le pour et le contre, tout ce que vous sentez dire là. Vincent, thank you so much for your modest contributions on today's topic. Now, again, before we go, so what advice are you giving on parents to, you know, parce qu'il y a aussi les youth qui sont like, you know, they succeeded without necessarily going towards the other canals, like, donc les, comment dire, success. C'était un truc encadré. Encadré, oui. Oui. So what advice do you have for parents that are watching you right now? Je dirais aux aussi les jeunes qui ont réussi à, you know, containing their wealth, Je dirais aux parents, parce que la dame dont je vous parlais tout à l'heure, qui a écrit le livre, elle a dit que ses enfants, son fils, a traité de sorcière parce qu'elle a essayé de le discipliner. Beaucoup d'entre nous, parents, ceux qui n'ont pas encore des enfants adolescents ne peuvent pas savoir. Mais quand on a des adolescents, nos parents, nos enfants, à un moment donné, ils se demandent si nous sommes leurs vrais parents. Parce que quand on commence à les discipliner, la plupart de nos enfants passent par là. Même moi-même, mon fils m'avait dit, quand je vais grandir, je vais te faire ça dur. Hey. Oui. Attends, comme je suis encore petit. Beaucoup de parents vont dire, beaucoup d'enfants disent aux parents, oui, la discipline. Parce que quand on est dur, on dit l'enfant a envie de faire ça. Son corps, parce que les adolescents parfois, c'est le corps qui leur dit va faire. Ce n'est pas que, même quand ils résistent, le corps dit que va faire. Oui. Maintenant, si nous on dit que ne fait pas, on résiste. C'est difficile, c'est de leur âge. L'adolescence, c'est une période de conflit. Et c'est là où beaucoup de choses se jouent. Donc, les parents doivent être souples, mais fermes. C'est-à-dire, on doit avoir les principes dans la maison que nos enfants doivent respecter. Une maison dans laquelle il n'y a pas de principes, il n'y a pas de valeurs. Quand les enfants se butent, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont butés. Mais une maison dans laquelle il y a des principes, dans laquelle il y a des valeurs, une famille dans laquelle il y a des valeurs, même si les enfants refusent la discipline, le jour où ils se butent, ils réalisent quand même qu'ils se sont butés parce qu'ils connaissent la différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et ce genre d'enfants, on peut les récupérer. Donc les parents doivent aussi savoir que les enfants les plus têtus ont besoin d'avoir des parents stables. N'ayons pas peur de discipliner nos enfants. Maintenant, les enfants, quand on est jeune, c'est le rêve. On pense que si c'est un jeune même de 15 ans, quand il voit une personne de mon âge, il pense que je suis trop vieille. C'est quand tu atteins mon âge que tu vois qu'en fait, on est de passage sur terre. Hein. C'est ça. Oui, qu'en fait, on ne vit pas. C'est pour ça qu'à cet âge-là, on relativise même beaucoup de choses. Donc, les jeunes doivent savoir que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Notre frère, comment il s'appelle? Salatiel. Il a chanté ça, que tout ce qui brille n'est pas de l'or.
Et ça, c'est vrai. Hein? That's true. C'est vrai. Oui, donc on doit... Not all that glitters. Yes, not all that glitters. Voilà, il sait ce que c'est. Oui. Quand il est passé à côté, il a vu que c'est vrai que c'est pas de l'or. Ce n'est pas de l'or, oui. Et puis beaucoup de gens se cassent la figure comme ça. Donc, il vaut mieux ne pas aller se casser la figure. C'est mieux d'apprendre par le discernement que par expérience. Voilà. L'expérience, ça nous permet à autre chose, à faire l'expertise, à venir parler dans les médias, à venir expliquer. Mais il vaut mieux apprendre par le discernement, par l'obéissance. Thank you very much, my bombo. Oui, c'est un peu difficile d'appeler son nom parce que c'est bon nom. At one point in time, it's like I'm talking to myself. Thank you so much. That was very enriching. And I believe you watching us, you had a fun feel. You also enjoyed, at least you've picked on something on today's program. Like I said, that's our duty. That is our identity. We're here to inform, to educate, to inspire, as well as inform you televiewers. 2 hours of the rendezvous. Wow. Finalement, we've come to the end of the program. What you need to know is Catherine Itonde is a psychologist. She has so many profiles, which maybe Kavino is going to give more on it. Psychology, psychology, social what? Travailleuse sociale, je suis spécialiste en santé mentale. Santé mentale. Psychosociale. Je suis la présidente de Action Santé Éducation. On vous trouve sur Facebook? Oui, sur Facebook, Action Santé Éducation ou bien Catherine Itonde. TikTok? Oui, non, TikTok. Je ne suis pas trop. Je suis déjà suffisamment sur Facebook. So if they want to get to you, on t'envoie le message sur Facebook, Messenger. Oui, sur Facebook. Ou alors je suis avec le docteur Togem à la clinique Idimed, au département de psychiatrie. Okay. Je m'occupe de côté psychologie sociale et communautaire. Ok. Et if the people want to see you there, tu es là-bas à partir de quelle tous les jours. Hein, je n'ai pas. Je suis peut-être entre midi et 14h. Et puis sur rendez-vous. Donc, rendezvous. Oui. Rendezvous. Now, someone said something that a satisfied life is better than a successful life because our success is measured by others, but our satisfaction is measured by our own soul, mind, and heart. Now, this brings us to the end of the program. I want to thank you so much for spending 2 hours of your time in participating on this program. We'll see. Tomorrow is another day, and I hope you all will interact, will be more interactive with our viewers out there. Toto Kavino about demain. Et on dit que chacun a sa vie de rêve. Yeah, of course. We all do. And I'm going to shock you. I actually had my dream life, becoming a journalist, and this is me today. I'm practicing journalism, and I think I'm satisfied. Voilà. Moi, ma vie de rêve, c'est que j'aide les gens. Voilà. Et c'est ce que tu fais, hein, oui. C'est ça ma vie de rêve. On se voit lundi prochain. Okay. Si on avait une petite minute, je voudrais bien envoyer mes encouragements à Sarah Itonge. Okay. On la confond toujours. J'ai lu qu'elle a été agressée, mais qu'elle va bien. Donc, on m'a toujours confondu à Sarah Itonge. Okay. Now, ladies and gentlemen, we're wishing you a blessed stay in the company of our program. Till we meet again tomorrow. Ciao, ciao. Have a wonderful stay. Enjoy yourself with Spectrum Television.